Bonjour, chers amis spinoliens, bienvenue dans ce nouveau live de juin 2022. Bonjour Olivier. Bonjour Muriel, bonjour à tous. On est très content de vous retrouver, surtout que ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas exprimé, qu'on n'avait pas fait de live pour des raisons de calendrier la dernière fois. On a plein de choses des choses très variées à vous expliquer ou à vous rappeler. Et donc ce soir on est 6, il y a Nathan Fabreau avec nous, Marie-Laure Luthier, Laurence Castin et Hélène Lequeux. Voilà, on est tous les 6 et on va passer un petit moment avec vous à vous expliquer un petit peu où on en est sur tous nos projets concernant notre commune. On commence par un premier sujet que vous avez très certainement vu en vous promenant dans le bas d'Épinay. Olivier, tu expliques un peu ? Oui, alors donc une petite nouveauté à Épinay. Épinay vient de se doter d'un nouvel équipement public. Donc dans le cadre du plan vélo qui porte sur un certain nombre d'items, il y a une thématique en tout cas dans le plan vélo qui est de donner des moyens en tout cas de faire de la pédagogie autour du vélo. Donc sur ce point-là, en fait, on a eu l'idée qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les pays nordiques au niveau européen, de faire un circuit pédagogique pour l'apprentissage du vélo. Donc à l'écran, vous devez voir l'exemple qui existe à Épinay maintenant. Donc on en est assez fiers de cette réalisation. Donc la vocation de ce circuit pédagogique, c'est à la fois pour les écoles, pour qu'ils aient une installation fixe et permanente pour l'apprentissage du vélo. Donc tous les corps enseignants d'Épinay vont pouvoir profiter de ce nouvel outil. Et puis toutes les familles donc pourront profiter le soir et les mercredis et les week-ends et pendant les vacances, que c'est ouvert de façon permanente pour que les parents puissent apprendre à faire du vélo à leurs enfants, et puis pour ceux qui savent faire du vélo, apprendre aussi à respecter le code de la route. Donc il y a toute la signalétique un peu traditionnelle qu'on retrouve sur la voirie Épinay et partout. Donc vous avez un rond-point, des cédés-le-passage, des stops, des sens interdits, des interdictions de tourner à droite. Voilà. Donc il y a vraiment une vertu pédagogique à ce circuit. C'est assez innovant. L'innovation a été en tout cas primée par le département, puisqu'on a la moitié du prix, du coût du circuit pédagogique qui a été subventionné par le département. Donc c'est plutôt une belle récompense. En tout cas, c'est inédit pour le département, parce qu'on est le seul qui a eu cette subvention. J'ai cru comprendre que pas mal de maires d'autres communes lorgnent sur notre circuit pédagogique, donc je pense qu'il va y avoir des petits frères dans d'autres communes. Donc voilà, c'est une petite fierté en tout cas pour notre commune d'être aussi montré en exemple sur d'autres communes. Voilà, je pense qu'on peut s'en féliciter. Donc le circuit n'est pas totalement fini, parce qu'on a toute la partie espace vert qui va être mis en place. Donc bien évidemment, on ne plante pas dans les périodes avant l'été, donc ça devrait se finir normalement début septembre. Donc il y a des arbres qui vont être plantés, on va végétaliser les interstices entre la voirie. Donc voilà, pour aussi avoir quelque chose de plutôt joli en termes de circuit pédagogique. Donc voilà, donc c'est un nouvel équipement. On est très content que ça se passe à cet endroit dans l'Épinay. C'est aussi un outil de rééquilibrage de notre territoire. Aujourd'hui, on trouve que beaucoup d'équipements publics de loisirs sont plutôt centrés sur le parc des Templiers, et on trouve intéressant qu'on arrive à aussi mettre d'autres équipements publics de loisirs sur d'autres parties d'Épinay. Donc là, on va couvrir maintenant le sud de la commune, donc tout le quartier de la Gare, du Breuil, du centre-ville. On pourra aussi avoir maintenant cet équipement de proximité qui est bien évidemment ouvert à tous les spinoliens et pas que de ces quartiers. Donc voilà, en tout cas, c'est un beau premier exemple de ce qu'on peut faire avec le plan vélo. Donc on est très content de ça. Alors on essaiera de faire une inauguration le 24 septembre, donc je vous fais un peu de teasing sur la journée. Il y aura un certain nombre d'animations. On essaiera de faire des ateliers participatifs autour du plan vélo, donc vous aurez la possibilité de vous exprimer sur comment vous voyez votre ville avec notre ville en termes de circulation vélo. Donc il y aura un atelier assez ludique. Donc les élèves du collège ont déjà expérimenté ce premier atelier lundi, donc c'était bien.
Alors, on a eu un problème technique. Là, on n'a plus de retour à l'écran, Nathan. Mais bon, c'est pas grave, on se voit plus. Oui. Donc, on a eu un problème technique de connexion. On reprend. Ça y est, merci. On reprend là où on s'était arrêté tout à l'heure. Donc, on était en train de vous parler du plan vélo, du circuit pédagogique pour l'apprentissage du vélo que vous pouvez maintenant voir près du gymnase Mimoun dans le bas d'Épinay. Tu complètes avec ce qui était dit à la fin. Oui, alors on ne sait pas vraiment où on s'est arrêté, donc je vais essayer de synthétiser pour conclure. Donc le circuit pédagogique est ouvert, circuit à vocation pédagogique, donc pour l'apprentissage du vélo. C'est une action qui entre dans le plan vélo qui continue encore sur un certain nombre de mois. Donc pour être bref, pour finir, donc ce circuit va être inauguré à l'horizon du 24 septembre 2022, pardon. Non, 2022, je confirme bien. Et donc, l'idée de cette journée-là, il y aura un atelier autour du plan vélo où on pourra visualiser le fonctionnement et la cartographie de Épinay de façon globale. Donc, il y a un atelier un peu participatif qui est assez sympa. Les collégiens l'ont expérimenté lundi dans le cadre de la semaine de l'éco-durabilité. Donc voilà, ça c'était une première action. Donc vous pourrez tous expérimenter cet atelier le 24 septembre. Et puis on profitera de cette journée-là pour faire un truc un peu festif. Et l'objectif, c'est que tout le monde vienne en vélo pour faire l'inauguration et qu'on passe un grand moment autour de ce nouveau moyen de mobilité qui, on espère, sera le moyen de mobilité le plus important sur Épinay. Donc voilà, donc en tout cas, vous pouvez tous vous en servir. On rappelle que le circuit pédagogique est donc ouvert à tous les enfants avec du vélo et que du vélo, que les enfants sont sous la responsabilité des parents. Prochainement, il y aura un règlement intérieur qui va être établi, donc on est en train de travailler dessus pour que ça soit bien régulé. Mais bon, voilà, je répète, c'est sous la responsabilité des parents. Voilà, donc vous pouvez vous amuser avec. Maintenant, c'est totalement ouvert. On a quelques petits trucs à finir au niveau de la végétalisation du site, mais qui seront faites début septembre normalement. Donc voilà, donc j'ai peut-être redit des choses que j'ai déjà dit ou pas, je sais pas. Voilà. Donc ce sont les joies du direct. Donc voilà. Et moi, je vais renouveler les remerciements au Conseil départemental pour sa participation financière substantielle, qui est un vrai signal et un une vraie plus-value, financière pour nous accompagner sur ce projet très chouette. Merci Olivier. Alors, je poursuis sur rien à voir avec ce qui précède, quoique, et en même temps beaucoup moins rigolo. Je voudrais faire un rappel sur la verbalisation. J'ai chargé la police municipale qui s'en est emparée depuis déjà plusieurs mois. J'ai chargé la police municipale de procéder aux verbalisations dans les zones bleues et sur tous les types d'infractions au code de la route liées au stationnement gênant et dangereux. Alors, notre nouveau chef de la police municipale m'a sorti les chiffres. Donc, il y a eu 18 verbalisations en janvier, 35 en février, 157 en mars, 249 en avril et 98 en mai. Donc, c'est pas un 20 mots. C'est pas non plus quelque chose d'extrêmement drôle. Moi, j'aurais préféré qu'il y en ait beaucoup moins que ça. On voit bien que ça répond à un besoin, à une nécessité. Alors, qui est verbalisé? Donc, essentiellement, les personnes qui sont garées en zone bleue, sans macaron pour les spinoliens, sans le macaron réglementaire, et sans le disque. Quand on stationne en zone bleue, il faut mettre le disque avec la bonne heure, pas mettre 8h du matin et puis s'en aller jusqu'à 19h, ou alors on se gare ailleurs, ou alors on emprunte les transports en commun. D'autres endroits qui sont particulièrement sensibles et donc étudiés de près, et une fois que la prévention de la pédagogie est faite mais n'est pas suffisante, ce sont les sorties d'école et puis les stationnements sur les passages piétons qui empêchent en particulier les parents avec les enfants, puis tout le monde, n'importe qui, toi, moi, vous tous, de traverser dans de bonnes conditions. Et tous les stationnements sur les lignes jaunes. S'il y a une ligne jaune au sol, c'est pas pour rien. C'est parce que le stationnement à cet endroit-là, à cheval sur le trottoir, est dangereuse.
Donc voilà. Alors, je sais que ça fait grincer des dents. On reçoit régulièrement des mails en mairie de personnes mécontentes. Mais Épinay, c'est pas un endroit où on stationne n'importe comment, où on se permet tout et n'importe quoi. Donc après une période de sensibilisation et d'avertissement, enfin de prévention, vous avez vu sur vos pare-brises ces petits papillons avec le rappel de la réglementation, maintenant les verbalisations sont effectives. Donc on voit bien qu'il y a quand même un gros effort qui a été fait, parce qu'on passe quand même de 249 à 98, donc ça va dans le bon sens, c'est super, moi je suis très satisfaite. Mais on lâche rien et la police municipale continue ce travail qui prend beaucoup de temps, mais pour lequel on a embauché 2 ASVP qui font ils font pas que ça, mais qui sont vraiment concentrés sur cette action importante, et ça porte ses fruits. Donc ça, c'est vraiment bien. Autre chose, et c'est une forte demande des parents d'élèves, commence à s'organiser en ce moment l'aide à la traversée des enfants aux sorties d'école. Donc réparti selon un schéma et un planning que je vous donnerai pas évidemment, sinon c'est pas drôle. Ça a commencé et avec de sacrées surprises, parce qu'il y a vraiment, je le dis très solennellement et avec un peu de colère quand même, ceux qui nous ont demandé à ce que certains parmi ceux qui nous ont demandé à ce qu'il y ait une présence de la police municipale aux abords des écoles sont ceux qui, très certainement, commettent le plus d'infractions. Donc, s'il vous plaît, faites très attention à ça. Garez-vous comme il faut. Levez-vous un peu plus tôt le matin. Je suis donneuse de leçons, mais moi aussi, j'emmenais mes gamins à l'école, comme tout le monde. Et dans les écoles où ils allaient, il n'y avait pas de parking à proximité. On se lève un peu plus tôt. On n'ouvre pas la porte et on ne demande pas aux gamins, surtout en maternelle, de descendre tout seul. Et on se stationne pas. Pardon. Voilà, mode silencieux, c'est mieux. Il faut vraiment veiller à se garer comme il faut dans des endroits dédiés à ça, et pas hésiter à marcher un peu. Ça fait du bien à tout le monde. Et puis, et ça évite des points de crispation et puis des verbalisations, tout simplement. C'est quand même pas très marrant de se commencer la journée par une prune. Bon, voilà. Donc, ils vont être très vigilants là-dessus, très fermes aussi. Voilà, ça c'était pour la verbalisation. Juste pour ajouter, ce travail, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on fait de bon cœur. C'est quand même essentiellement pour la sécurité de nos enfants. Donc, faut vraiment avoir en tête que près des écoles, il y a quand même beaucoup d'enfants, et on a quand même tous peur qu'un accident se passe, un enfant qui percute une voiture, ou une voiture qui percute un enfant, on va plutôt le dire dans ce sens-là. C'est quand même le syndrome, une chose qu'on n'aimerait pas voir à Épinay. Donc je pense qu'il y a du civisme collectif à avoir sur la. Il y a un véritable effort à faire. Voilà. Ce qui est remarqué et dangereux aussi sont les enfants qui débouchent entre 2 voitures. Maintenant, les voitures sont beaucoup plus grosses et plus hautes qu'avant, donc il y a un vrai danger pour les enfants. Si on veut qu'ils apprennent à traverser correctement et dans de bonnes conditions, il faut déjà commencer par ne pas stationner n'importe où. Bon voilà, je pense que j'insiste pas, je pense que vous avez compris, et je pense que collectivement, si tout le monde fait un petit effort, on peut arriver à régler ce problème, et peut-être du coup dégager du temps à la police municipale pour intervenir sur d'autres missions, parce que pendant qu'ils font ça, ils font pas autre chose en fait, très sincèrement, et alors qu'il y a beaucoup de travail sur notre commune pour eux. Alors on passe au sujet suivant qui concerne l'espace culturel, et on accueille Nathan. Bonsoir à tous, bonsoir Muriel. Salut Nathan. Je viens pour vous parler d'une bonne nouvelle, puisque c'est la reprise du chantier et des travaux de l'espace culturel. Alors comme vous le savez, Madame le maire, vous avez écrit, la société principale qui était 3e bâtiment avait été liquidée en juillet-août 2021 et avait conduit à l'arrêt du chantier de l'espace culturel. Suite à ça, nous avons eu l'obligation de relancer l'ensemble des marchés de ce chantier, et notamment pour l'ensemble des sous-traitants, puisque les contrats qui étaient passés avec les sous-traitants étaient de fait annulés, et donc il a fallu repasser des marchés avec l'ensemble des sous-traitants pour qu'ils puissent poursuivre leurs travaux.
Depuis, et ça a été un important travail de l'ensemble des services, et c'est quelque chose d'inattendu et qui a eu aussi une charge de travail un peu importante supplémentaire, plus de la rue des Meuniers, pour les services municipaux. De nouvelles entreprises plus fiables ont été désignées. Mais entre-temps, différentes contraintes sont intervenues et ont empêché la reprise des travaux rapidement. On a eu différentes contraintes, notamment l'alimentation électrique qu'il a fallu renégocier, réinstaller suite à la liquidation de l'entreprise principale 3LM et qu'il a fallu reprendre. Il y a eu également des nouvelles entreprises sous-traitantes qui ont été désignées et elles ont dû faire des études pour pouvoir reprendre les travaux des anciennes entreprises. Ça a pris du temps. Et puis il a fallu que les entreprises retrouvent des fournisseurs, retrouvent des matériaux. Et donc, on arrive enfin aujourd'hui, et vous pouvez le voir en ce moment, à avoir un chantier qui avance. Vous voyez les palissades en bois qui avaient été mises temporairement pour protéger le chantier. Elles sont maintenant retirées au fur et à mesure puisque les nouvelles vitres arrivent et sont installées. Les travaux, notamment sur le toit, sont également en cours et vont permettre d'ici fin juin d'avoir enfin le clos et le couvert, ce qui permettra ensuite à toutes les entreprises qui travailleront à l'intérieur pour finir les travaux, plomberie, plaquistes, et puis équipement de l'auditorium, enfin tout ce qui suivra derrière, de pouvoir commencer à travailler. Donc c'est une bonne nouvelle, on va enfin pouvoir se projeter dans ce bâtiment et on avance maintenant sur ce projet. Voilà, c'était un point d'information sur ce sujet-là. Merci Nathan, c'est une bonne nouvelle en effet. Alors, ensuite, moi je voudrais faire un point. Je vais passer pour la vilaine. Je voudrais faire un point sur les collectes des déchets. J'ai un coup de gueule à passer et j'ai peut-être une bonne nouvelle à vous annoncer. Alors, je commence par le coup de gueule parce que comme ça on s'en débarrasse. Ce matin, il y avait, bon, on est vendredi, comme tous les vendredis de la zone 2, je crois, toutes les zones, le ramassage des emballages, des cartons, etc. Quand je suis passée en voiture, j'ai constaté qu'il y avait encore beaucoup d'emballages qui étaient à côté de la poubelle jaune. Je ne comprends pas pourquoi on met les emballages à côté, puisqu'il y a une poubelle pour mettre les emballages. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les rippers qui procèdent au ramassage de nos cartons et emballages, eh bien, ils ne ramassent pas les cartons et ils les laissent sur le côté. Donc c'est bien, ça s'envole, c'est écrasé par les voitures, un vrai bonheur. On m'a déjà dit, mais puisqu'on le met à côté, ils ont qu'à l'attraper et le mettre dedans. Il y a qu'à Faucon, bien sûr. S'ils font ça, alors je sais pas combien de poubelles ils peuvent ramasser tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, et en fait ils font que ça toute la journée. Il y a un code du travail qui s'applique, il y a des conditions de travail qui sont difficiles pour eux comme pour nous, enfin comme pour n'importe qui ferait ce métier. Et ils doivent attraper le container, l'accrocher au véhicule et la projection, enfin la collecte se fait comme ça. Donc s'il vous plaît, arrêtez de mettre vos cartons à côté des poubelles, mettez-les dans les poubelles, essayez de faire un effort pour, souvent c'est des gros cartons, mais pour les découper ou mettez-les dans les poubelles de vos voisins, je sais pas. Mais ne les laissez pas sur la voie publique, ils ne seront pas ramassés. Donc voilà. Je suis désolée d'être obligée d'insister là-dessus. Enfin, c'est pas partout évidemment, mais rien que sur le trajet entre chez moi et ici, j'en ai vu 3. Enfin, c'est pas possible, quoi. Donc, il faut vraiment mettre les cartons dans les poubelles jaunes. C'est valable pour les ordures ménagères d'ailleurs. C'est pas parce qu'il y a qu'un petit sac qu'il faut le poser à côté. Non, le petit sac, on le met dans la poubelle dédiée. Et alors, quelque chose d'un peu plus léger, mais toujours dans le domaine de la collecte des déchets. On est l'une ou la dernière commune qui n'a pas encore procédé à la collecte des encombrants. Vous savez, les encombrants, c'est quand on met sur le domaine public les meubles, les gros objets qui ne sont pas ramassés ni avec les emballages, ni avec le verre, ni avec les ordures ménagères. On est en train on va demander à la Sémardelle de nous proposer, de nous présenter le dispositif pour faire une collecte à la demande. L'avantage est double, il est triple même. Ça permettrait d'avoir 2 passages au lieu d'un seul par mois. Et puis ça permet surtout d'avoir une facturation à la tonne et pas au forfait.
C'est-à-dire que le coût qu'on payera tous dans nos impôts sera le reflet réel pour cette partie-là de la collecte de ce qu'on dépense effectivement. Alors, on va se le faire préciser, et on va voir en bureau municipal si ça présente un intérêt et quel est l'impact, et puis on communiquera bien évidemment là-dessus. Mais l'idée, c'est que à l'avenir, lorsque on aura des encombrants à faire enlever, soit on prend la peine de les emmener à la déchetterie à côté du cimetière, soit on appelle la Sémardelle qui gère les jours de passage et en se mettant d'accord par rendez-vous, enfin sur simple appel ou par mail, je suppose qu'il n'y a pas que le téléphone. Voilà. Il y aura une deuxième collecte qui pourra être faite. Ça a l'avantage d'avoir moins de déchets qui traînent sur toute la commune. Et puis je vous dis, ça permettra d'avoir un prix affiné pour ce service très important mais très coûteux. Voilà. Donc on en a fini avec l'actualité. Nathan ? Ah oui, tu reviens. Et on va vous parler du programme sportif et culturel de l'été. Enfin, Nathan va vous parler de ça. Je lui laisse la parole. Eh bien, rebonsoir. Et donc, effectivement, je vais vous parler du programme culturel, sportif, événementiel de l'été, puisqu'il va être bien chargé. Et il a déjà commencé. Alors, vous avez pu vous en apercevoir, vous étiez nombreux à être venus. Différents événements ont eu lieu récemment, avec d'abord la fête des enfants qui a été organisée par la Caisse des écoles et la commune mi-mai, qui a remporté un grand succès puisque le parc était rempli, ça a très bien fonctionné. Et surtout, c'est le principal, les enfants étaient très contents. On a eu ensuite la première édition des Printanières, qui a été le grand marché artisanal qui s'est tenu sur l'esplanade et qui a permis de rassembler plus de 40, c'est ça, hein, 30 exposants. 40 exposants, voilà. C'est le chiffre exact. 40 exposants essoniens. Également 4 ateliers autour de l'artisanat pour permettre aux enfants de découvrir les métiers de la ferronnerie. Il y avait le travail du cuir, maréchal Ferrand, exactement. Donc voilà, ce sont deux événements qui ont lancé la saison événementielle à Épinay, qui est cette année normale. On sort de 2 années de Covid qui ont été difficiles et qui ne nous ont pas permis, à la fois nous et les associations, de pouvoir proposer aux Spinoliens un programme culturel et sportif habituel. Et donc là, vous pouvez cette année découvrir ce que nous mettons en place, que les associations proposent. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses qui reviennent et je vais vous les détailler. Alors sur les nouveautés, il y a également les soirées des Halles. La soirée des Halles, on en a eu une première récemment. Il y a encore 2 soirées des Halles qui sont programmées, le 17 juin et le 8 juillet. Ce sont des événements qui se tiennent le vendredi soir dans la halle du marché. Et c'est un format d'afterwork qui nous permet de nous retrouver autour d'un moment musical et à thème. Alors le 17 juin, ce sera une soirée festive pop-rock. Et le 8 juillet, une soirée latino avec un DJ latino et un couple de danseurs. Donc vous voyez, c'est 2 types d'événements, 2 thématiques bien différentes. Mais voilà, l'idée, c'est de créer un moment de convivialité dans le centre-ville pour nous retrouver en fin de semaine. Donc voilà, 17 juin, 8 juillet. Ensuite, nous aurons le 21 juin la fête de la musique qui revient comme habituellement. C'est un mardi soir et cette année, nous commencerons à partir de 18h, 18h30 dans le parc de la mairie. On vous propose de venir pique-niquer et de venir écouter à la fois l'IME de Sillery, les élèves de la classe de musique de l'IME qui vont ouvrir cette fête de la musique et on les remercie pour leur participation. Nous aurons ensuite le conservatoire de musique qui vient faire présenter les travaux des jeunes élèves et puis qui vient faire jouer son big band. Et puis ensuite, on a des groupes spinoliens qui viendront s'enchaîner sur scène pour passer cette fête de la musique tous ensemble. Et on remercie l'ensemble de ceux qui ont répondu à l'appel à candidature pour faire cette fête de la musique. Donc qui se finira tard dans la nuit. Et voilà. Mais pas trop pour pas gêner les riverains. Oui, tout à fait. 21 juin, donc fête de la musique. Et puis, nouveauté,
Nouveauté, non, pas du tout. Retour. Le 25 juin, la fête des Brandous qui fait son grand retour. Ça fait 3 ans maintenant que la fête des Brandous n'a pas eu lieu à Épinay, lié au Covid évidemment. Et donc c'est un vrai plaisir de pouvoir organiser de nouveau cette grande fête de la ville, cette fête des associations qui va retrouver un format habituel mais avec quelques nouveautés parce qu'elle commencera dès 14 h avec un carnaval d'appel à la fête. Ça a pu exister dans l'histoire d'Épinay. C'est quelque chose qu'on relance pour permettre aux associations de se montrer. Alors, on va faire un petit parcours dans la ville avec les bénévoles, une déambulation. Et donc les bénévoles seront déguisés selon leur sport ou leur pratique. Donc voilà, à 15 h les festivités commencent, les associations se présentent sur scène et comme habituellement, il y a un enchaînement de tout le travail qui a été fait par les associations pendant l'année. Et puis, rapidement, on a la participation du service jeunesse, on a des nouveautés avec, par exemple, un accrobranche dans les arbres du parc de la mairie, pour ceux qui voudront se tenter à cette aventure. On aura un wipe-out, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, ce sont des grandes balles rouges sur lesquelles on peut sauter, donc pour les enfants, ce sera très sympa. Et puis, comme toujours, un grand espace de restauration qui est proposé par les associations. Donc, il y aura beaucoup de choix, un très bon moment et un grand retour qui est très attendu. Il y aura des frites. Et il y aura des frites, oui. Tout à fait. C'était la grande inquiétude pendant un moment. Il n'y a pas de souci pour ça. Et puis, pour faire rapidement, et vous le verrez, parce que tout ça est présenté dans le dernier écho qui présente un dossier sur l'été à Épinay. Donc vous aurez toutes ces informations. Le 2 juillet, le cinéma de plein air qui fait son retour pour la 2e fois dans le parc de la mairie, avec un film que vous avez choisi, parce que nous avions fait un sondage, et c'est le film Tous en scène qui sera présenté à partir de 22 h, et juste avant, vous pourrez venir vous restaurer dans le parc de la mairie. Ensuite, nous aurons à la rentrée, pendant tout l'été, j'oublie, l'îlot sportif de l'année dernière qui avait été un premier projet en lien avec les associations et qui revient cette année en changeant de nom et qui s'appelle l'îlot estival, puisque des associations sportives mais aussi culturelles vont participer à ce grand événement qui va durer pendant tout l'été, de début juillet à fin août. Et vous retrouverez tout le programme de cet îlot estival dans l'écho, dans le rendez-vous. Vous savez, c'est le petit encart au milieu de l'écho. Et donc dans ce rendez-vous, à la fin, vous aurez tout le programme de cet été au Parc des Templiers. Voilà, vous aurez toutes les informations. Et puis le programme de la rentrée, d'abord la fête foraine, la traditionnelle fête foraine des 3, 4 et 5 septembre, samedi, dimanche, lundi, qui revient sur l'esplanade comme chaque année et qui fait beaucoup d'heureux. Et puis la journée des associations, le même week-end, le 4 septembre, qui aura toujours lieu comme l'année dernière au Stade des Templiers. Ça avait été un nouveau format qui avait été assez apprécié par les associations et les visiteurs. Et pour finir en septembre, le 10 septembre, on vous donne rendez-vous pour le retour de la fête de la rentrée, la 3e édition de cette fête, avec le feu d'artifice, avec un grand concert, de la restauration, tout ça sur une esplanade fermée à la circulation et où on pourra profiter de cet espace, voilà, de 19 h à 1 h du matin, toujours avec un DJ à la fin. Voilà. Merci Nathan. On reviendra peut-être sur ce programme fin juin, après le conseil du 30 juin. Et on reparlera pour ceux qui n'ont pas noté les dates ou qui n'ont pas eu l'info, on reviendra dessus. Là, je passe la parole à Olivier. Non, à mesdames, à Marie-Laure Luthier et à Laurence Castin. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc nous allons changer un petit peu de registre, quoique ça peut aussi être festif, et vous parler plutôt de développement durable et en lien avec les espaces verts de la commune. Donc le premier sujet qui a fait l'objet de plusieurs messages et appels de certains d'entre vous est le sujet de la tonte.
Pour rappel, depuis très longtemps, toujours, on ne peut pas dire, mais depuis très longtemps, la tonte était gérée à la fois par les services des espaces verts et par une entreprise prestataire dont le contrat s'achevait fin 2021. Et donc, avant de conclure un nouveau contrat pluriannuel à compter de 2023, on a demandé à l'entreprise qui nous faisait cette prestation les années précédentes de prolonger pour 2022. Et ils nous ont envoyé un devis dont le coût était multiplié par 3 environ. Donc on n'a pas pu être d'accord avec ce chiffre. Hein. Ça, c'est mon autre casquette des finances, je veux bien. Hein, mais ce n'était pas possible que pour un marché équivalent, on ait une facture multipliée par 3. Donc, le temps de se retourner vers de nouvelles entreprises, d'ouvrir le marché, voilà. Donc, la première tonte qui aurait dû avoir lieu début avril a eu lieu que fin mai. Donc évidemment vous avez trouvé que les herbes folles longeaient les rues et les résidences. Voilà, ce sont des événements qui sont un petit peu indépendants de notre volonté, là ce qui s'est passé, mais de toute manière nous dans le cadre du développement durable que Marie-Laure va ensuite vous développer, on souhaite mettre en œuvre une nouvelle gestion des espaces verts parce que depuis des années, on voit bien tous les problèmes du réchauffement climatique. On tondait trop et on tondait trop ras. Et voilà, donc toute cette nouvelle gestion va être mise en œuvre, commence à être mise en œuvre à titre transitoire cette année. Et à compter de 2023, on va donc signer un nouveau marché et sur les bases de ce que Marie-Laure va vous expliquer. Oui, tout à fait, Laurence. Donc, pour rappeler, la municipalité s'est inscrite depuis l'année dernière dans le plan climat, air, énergie, soutenu d'ailleurs par nos institutionnels, la région, l'État. Donc, on s'inscrit complètement dans les actions en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité. C'est la raison pour laquelle, en action importante et impactante pour nos sols spinoliens, voire franciliens, nous avons besoin de revoir la gestion des espaces verts, de l'améliorer, d'améliorer nos pratiques qui, si tu peux me permettre, Laurence, étaient trop stéréotypées. Effectivement, des tontes trop rases, trop régulières aussi, trop fréquentes, des tailles un peu trop sévères. Et donc, ces actions, eh bien, on va les mettre en place à partir de 2023. Ceci dans un objectif de ramener les espaces naturels sur la commune pour lutter notamment, tu l'as très bien dit, contre le réchauffement climatique. Et si je vous parle de réchauffement climatique, je voudrais vous parler de la graduation des tontes, puisque là vous avez une photo qui apparaît à l'écran et qui vous montre précisément, en fonction de la taille des herbes, eh bien comment le sol réagit. Donc on voit lorsque les herbes sont suffisamment hautes, c'est-à-dire au-delà de 20 cm, on voit la fraîcheur, la température des sols qui réserve une fraîcheur absolument incroyable puisqu'on est à 19,5 degrés. Lorsqu'on coupe un peu plus, c'est-à-dire entre 20 et 10 cm, on s'aperçoit que déjà la température augmente à 24,5 degrés, le sol. Enfin, lorsque, tu l'as encore dit, Laurence, la coupe est rase, eh bien on s'aperçoit qu'il n'y a plus d'herbe déjà, hein, c'est sur la partie droite de l'image, avec une température là qui
presque double, c'est-à-dire 43,8 degrés. Et bien sûr, ces tontes rases ne sont pas bonnes pour la biodiversité. Je voulais rappeler, pour la préservation de la biodiversité, la loi climat et résilience qui oblige aujourd'hui les collectivités à mener des actions pour préserver la biodiversité et l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous allons nous employer et donc amener petit à petit la nature, on va dire, via des plantations plus locales et plus résistantes aussi, qui vous amènera de la fraîcheur l'été face à ce réchauffement du climat qui aujourd'hui n'est indéniable pour personne. Voilà ce que je comptais dire. Je crois que j'ai tout dit sur ce sujet. Oui, très bien, merci. Oui, c'est bien sûr un sujet très important. Et laisser les herbes pousser, ça ne veut pas dire qu'on abandonne la gestion de la ville, que la ville est sale. La ville n'est pas sale. Alors bien sûr, ces herbes sont un petit peu tristounettes parce qu'il n'y a pas de prairies fleuries et notre volonté justement sera de planter des graines pour il faut être un petit peu patient et peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on aura des belles prairies fleuries, du pourtour de chemins et de rues assez tendu pour permettre aux gens de passer, mais également des belles prairies qui permettront aux oiseaux, aux insectes, aux abeilles, aux papillons, enfin à tout cet univers-là d'être à Épinay, qu'on ne soit pas une ville en dehors de... Oui, et puis aseptisée, je dirais. Ces éléments sont vivants, il faut les laisser vivre puisqu'ils sont indispensables pour le cycle de l'écologie, à savoir les cycles essentiels à la vie et à la vie de l'humain, à savoir l'air, l'eau et le sol. Et c'est le sol que nous comptons aujourd'hui protéger pour que le confort de tous soit au rendez-vous, j'espère, pour 2023, Laurence. Oui. Au moins le début en 2023. Toujours dans la verdure, donc lors du dernier conseil municipal le 24 mai, nous avons solennellement adopté la déclaration des droits de l'arbre. Cette déclaration avait été proposée par l'association Arbre et elle avait été proclamée à l'Assemblée nationale en avril 2019. C'est donc là aussi pour nous un point très important dans la gestion de nos espaces verts. Bien sûr, il y a l'herbe, mais il y a les arbres. Et donc, Marie-Laure, je te laisse parler de l'inventaire. Oui, en début de notre mandat, nous avons souhaité identifier l'ensemble du végétal à Épinay. Donc, bien sûr, identifier... au départ, nous étions partis sur les arbres remarquables. Et en fait, au fur et à mesure, on parle davantage aujourd'hui d'arbres à protéger. Donc un inventaire a été fait, il est en cours de finalisation puisque il y a quelques semaines nous avons fait un appel aux spinoliens et spinoliennes pour qu'ils nous disent quel arbre ils comptaient le voir protégé ou l'impression, le ressenti d'un arbre remarquable, ils pouvaient nous en parler et nous écrire pour qu'on intègre donc leurs suggestions dans l'inventaire. Cet inventaire sera ensuite réexaminé par des experts écologues qui sélectionneront, on va dire, ceux qui effectivement répondent au niveau environnemental à une classification en tant qu'espace boisé classé, une classification donc qui protège l'arbre. Cet inventaire sera également intégré dans le PLU.
Voilà, donc ce PLU est en cours d'élaboration, comme vous le savez. Un diagnostic faune-flore est en cours d'élaboration aussi, en lien avec la notion de l'arbre. Et tout ceci vous sera rendu dans les prochaines réunions publiques dans le cadre du PLU. Oui, donc arbre, je complète un petit peu arbre et haies. Hein, et puis donc c'est bien sûr sur le domaine privé et sur le domaine public. Hein. Cet inventaire concerne l'ensemble des arbres et des haies du domaine public et du domaine privé. Oui. Ça peut être des espaces arborés, comme un arbre isolé, une haie, voilà, l'ensemble des végétaux qui vous paraissent beaux et qui méritent une protection particulière. Ensuite, 2 informations assez rapides. Donc, le concours des maisons et balcons fleuris revient cette année sous une nouvelle dénomination, Fleurir et embellir Épinay, parce qu'il y a bien sûr les fleurs, mais il y a aussi tous les agréments que vous pouvez intégrer dans un décor, faire de jardin un véritable décor. Donc, les inscriptions sont lancées. Vous avez jusqu'au 20 juin pour vous inscrire. Il y a un bulletin d'inscription dans l'écho ou sur le site avec également le règlement du concours. C'est pas un jeu, du concours. Et toi Et moi, je rappelle la balade naturaliste du 10 juin au domaine de Sillery, donc de 9h30 à 12h30. Le groupe, donc il faut s'inscrire sur le site de la mairie, surtout, puisque nous avons besoin de limiter le groupe, puisqu'une experte naturaliste nous accompagnera pour donc expliciter l'ensemble végétal sur un parcours qui a été sélectionné au préalable. Et donc venez vous inscrire. Les balades, nous avons déjà fait une première expérience l'année dernière qui a été une très grande réussite. Donc nous la renouvelons avec l'association Renard, donc l'association naturaliste. Venez nombreux, mais n'oubliez pas de vous inscrire quand même. Donc je rappelle la date, le 18 juin matin, au domaine de Sillery. Eh bien voilà, nous rendons l'antenne. Alors, avant qu'on passe à la suite, c'est-à-dire aux réponses aux questions qui nous ont été posées, je voudrais signaler 2 choses. Une erreur dans l'écho, dans le supplément, où il y a 2 dates de conseils municipaux. Non, c'est pas dans le supplément. Il y a 2 dates de... juste avant. Dedans, juste avant. La date du prochain conseil municipal, c'est le 30 juin et pas le 5 juillet. Je ne sais plus où j'ai vu ça, où on a vu ça, mais c'est pas, il n'y aura pas de conseil municipal le 5 juillet, caméra. Le 30 juin, prochain conseil, première chose. Et deuxième chose, je voudrais d'ores et déjà vous signaler ou vous rappeler qu'il y a un spectacle qui aura lieu le 30 septembre qui s'appelle Les Trois Mousquetaires, qui aura lieu à la salle Pompidou, je suppose. Voilà, c'est le spectacle de rentrée auquel il faudra s'inscrire. La billetterie sera ouverte en juillet. Et voilà, si vous voulez de la place et si vous voulez assister à ce spectacle, il ne faudra pas tarder, il faudra prendre vos dispositions le plus tôt possible, dès juillet. Voilà, ça c'était pour les petits, enfin comment dire, les informations intermédiaires. Tu réponds à la première question qui a été posée, peut-être, Olivier ? Oui, alors je vais reprendre la question. C'est pourriez-vous nous indiquer si la tranche 4 du projet de la Croix-Ronde sera réalisée ou si elle est abandonnée ? Donc c'est un grand sujet pour nous. Depuis notre élection, on passe beaucoup de temps à travailler sur le sujet de la ZAC. Donc c'était quand même un élément important de nos ambitions, en tout cas pour Épinay. Donc je rappelle juste ce qu'est la ZAC pour que tout le monde soit à niveau. La ZAC, c'est bien 2 parties assez distinctes. Toute une partie activité qui est décomposée en 3 phases et toute une partie logement qui est décomposée en 4 phases.
Aujourd'hui, la phase 1 et 2 ce sont des phases qui ont été lancées bien avant qu'on soit à la mairie. Donc aujourd'hui, c'est compliqué. Hein, donc c'est des choses qui ont été actées et donc qui sont en cours d'être réalisées. Alors nous, on a pu quand même modifier un certain nombre de choses à la fois sur des aspects visuels. Alors c'est essentiellement sur la phase 2 hein, qu'on a pu faire quelques modifications. Un peu sur la phase 1, mais surtout sur la phase 2. Ouais. Où on a fait pas mal d'évolutions, c'était sur la destination de certains locaux, il y avait pas mal de locaux commerciaux qui étaient prévus, beaucoup trop en tout cas pour une zone de ce type-là. Donc on a décidé en fait d'y intégrer la maison de santé hein, qui sera présente au niveau de la ZAC. Il y aura une crèche. De mémoire, voilà, c'est à peu près les deux premiers éléments. Une crèche et c'est bon. Donc voilà, donc c'est quand même des nouveautés et c'est des services qu'on apporte en tout cas au niveau des phases 1 et 2. Pour la phase 3 et 4, aujourd'hui, on a donné consigne en tout cas à l'aménageur de ne rien acquérir en termes de foncier. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune opération de lancer sur la phase 3 et 4. Donc dans l'état des négociations, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire si la phase 3 et 4 vont se faire ou pas se faire. On est toujours en phase de négociation. On n'est pas forcément dans une situation encore pleinement satisfaisante pour nous. Donc aujourd'hui, voilà, je ne pourrais pas forcément vous répondre sur ce point-là. On espère que la phase 3 et 4 ne se feront pas. Si bien il fallait faire ces phases 3 et 4, elles ne se feront pas de toute façon dans les conditions telles qu'elles ont été prévues initialement. Au pire ou au mieux, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, ça sera plutôt une continuité de ville avec un tissu pavillonnaire, retrouver un quartier pavillonnaire plus que retrouver un quartier d'immeuble. Voilà, donc bon, ça c'est quelques éléments du deal hein, qu'on est en train de négocier avec Grand Paris Aménagement. Et je reviens juste sur la partie activité où c'est une zone qui aujourd'hui n'est pas du tout, qui n'avance pas plus. Hein. Pareil, on est en train de vraiment travailler avec les managers pour vraiment arriver à travailler en tout cas la préservation des terres agricoles. Donc aujourd'hui, depuis qu'on est arrivé, rien ne se passe. Hein. On avait annulé un premier permis de construire dès notre arrivée, donc, et depuis, ça n'avance pas plus. Les négociations continuent, donc on a finalement de nombreux nouveaux appuis qui viennent d'arriver. Donc ce qui est comme intéressant parce qu'on voit que cette ZAC finalement ne fait pas l'unanimité et finalement on n'a jamais fait l'unanimité. Donc on a quand même des éléments qui sont plutôt probants et qui vont dans le sens de notre volonté en tout cas d'arrêter cette ZAC. Ça avance, on espère avoir des bonnes nouvelles dans les mois à venir. Évidemment, c'est un projet en jeu, hein, donc naturellement, ça prend du temps. Voilà, donc je ne vais pas forcément vous en dire plus, mais en tout cas pour la phase 4, hein, qui était comme le fruit de la question, aujourd'hui, on ne peut pas vous dire pleinement si on l'a fait ou on ne la fait pas. Notre souhait, c'est de ne pas la faire, et si on devait la faire, ça ne serait pas du tout le type de ZAC tel que vous pouvez l'imaginer. On reviendrait vraiment à un quartier pavillonnaire qui serait en fait dans la continuité de la ville actuelle. Hein, donc voilà. Ce ne serait pas non plus aussi dense et aussi haut que ce qui a été construit jusqu'à présent. Bon, on n'en est pas là de toute façon. Les difficultés qu'on rencontre dans les négociations avec GPA, elles sont d'ordre financier, puisque on ne parle pas de quelques milliers d'euros, mais plutôt de plusieurs millions. Voilà. J'aurais juste complété, puisque j'ai la parole et que j'adore le micro. Vas-y, je t'en prie, fais-toi j'aurais plaisir. juste parlé un petit peu des projets urbains dans Épinay, hein, parce que tout le monde a vu naître en fait des démolitions de bâtiments. Donc je rappelle juste hein, que le centre d'Épinay, qui est décomposé en deux zones particulières, hein, qui est vraiment le centre-ville et le quartier-gare. Il y a en gros 6 grosses opérations qui ont été lancées en 2019 et 2020, vraiment avec le PLU actuel, hein, dans celui qui a été voté en 2019. Donc la grande majorité de ces 6 grands projets aujourd'hui ont été lancés. Donc on arrive maintenant à des phases plus opérationnelles où là on arrive aux démolitions et puis bientôt aux constructions. Donc notre grand travail aujourd'hui, elle est essentiellement de coordonner tous ces travaux pour éviter que tous les travaux tombent en même temps, pour éviter qu'on déstabilise le fonctionnement de la commune. Donc c'est déjà un peu compliqué, mais on ne veut surtout pas en rajouter. Donc aujourd'hui on essaie de vraiment répartir tous les travaux pour qu'ils se fassent dans la durée. Alors, évidemment, le premier intérêt, c'est que, comme je disais,
on va essayer de préserver quand même une qualité de vie à peu près normale dans Épinay. Et puis, le deuxième gros intérêt, c'est qu'on a le vrai sujet de l'accueil des enfants au niveau scolaire. Donc, en décalant et en repoussant la production d'immeubles, ça nous permet aussi de détendre un peu le besoin en école. Donc, voilà. Et ça nous laisse un tout petit peu de mou, en tout cas, et un tout petit peu plus de temps, qui est relativement limité, parce que je parle juste de quelques mois. Nous, on compte en rentrée scolaire. Donc, vous voyez, donc si on peut gagner juste une petite rentrée scolaire pour arriver à bien finir notre projet de nouvelle école, voilà. Donc ça, c'est un peu notre travail aujourd'hui actuellement. C'est vraiment d'arriver à bien organiser tous les travaux qu'on a hérités, hein, clairement. Et donc voilà. Et je parle donc de ces 6 projets-là, parce qu'aujourd'hui, tous les nouveaux projets qui arrivent, hein, donc il y a beaucoup de promoteurs qui circulent encore beaucoup sur Épinay. Je sais que bon nombre de Spinoliens sont quand même très largement contactés par des promoteurs qui font des offres mirobolantes. Aujourd'hui, la position de la mairie, c'est de réfréner au maximum tous les projets. Le PLU qui va arriver, normalement, devrait nous donner des outils pour être encore plus restrictif, en tout cas en termes de production de logements. Et donc là, on va bientôt attaquer une phase un peu particulière. Donc on va finaliser la première partie du PLU, qui est une phase importante qu'on appelle le PADD. À l'approbation du PADD, qui devrait intervenir dans les semaines à venir, on aura des outils vraiment pour encore plus bloquer les projets immobiliers qui ne sont pas adaptés et surtout qui vont encore plus avoir besoin de place dans les écoles, chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Donc voilà, donc on est vraiment dans un travail de frein de tout ce qui est projet immobilier aujourd'hui, et là on est en train d'absorber tous les projets qui ont été lancés, dans l'ancienne mandature, hein. Donc voilà, c'est un peu ça notre travail actuel. Voilà, donc on essaie de vous informer au maximum, on essaie de le faire pour Vinci, pour être assez présent et faire une réunion publique pour vous expliquer comment vont se passer les travaux. On va le faire pour les prochains qui vont arriver. Voilà, on est pleinement conscient que c'est un désagrément, en tout cas pour la commune, en termes de mobilité et en termes de nuisances de tout ordre. Donc voilà, essayons de faire au mieux, et notre travail, voilà, ça va être vraiment d'arriver à bien planifier ça sur la vie de la commune. Voilà. Merci Olivier. Puis n'hésitez pas à venir nous rencontrer, ou quand vous nous croisez, à nous poser des questions. On répond bien volontiers, quand on peut, hein. On répond bien volontiers à vos questions. Alors après, il y a un autre sujet qui concerne la gare, avec l'éclairage défectueux dans le tunnel. Est-ce qu'on a prévu de le réparer ? Alors, bien sûr qu'on a prévu de le réparer. Ça fait même un moment qu'on essaye d'obtenir une réparation. En fait, ce qui se passe, c'est que la réparation ne peut se faire qu'avec l'aide de la SNCF. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, parce que l'intervention doit se faire sur l'armoire électrique de la SNCF, c'est ça ? Je te confirme. Voilà. Donc ça paraît simple comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Il faut qu'il y ait une coordination des travaux. Enfin bon, il faut qu'on arrive à trouver un modus vivendi avec la SNCF. C'est en voie de résolution. D'autre part, toujours sur ce tunnel de la gare, en plus de la brigade propreté, de nos agents qui interviennent, que nous payons pour nettoyer ce tunnel de la gare, on fait intervenir une entreprise de nettoyage supplémentaire. Et voilà, on doit subir malheureusement, et on fait ce qu'on peut pour essayer de régler le problème, mais on subit tous les incivilités de certains clients du café de la gare qui squattent là tout un peu, et qui, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui provoquent ces désagréments olfactifs et visuels et tout ce qu'on veut. C'est une vraie plaie. Voilà. Mais bon, je reviendrai là-dessus parce que j'ai un peu ma petite idée sur la question. Je vous en dirai plus quand ce sera le moment. Donc oui, effectivement, le tunnel de la gare, sous la gare, va être à nouveau électrifié, c'est ça ? Enfin, mis en lumière. Remis en lumière. Voilà. Et dernière question, qu'en est-il de la rénovation des trottoirs et des chaussées à Épinay ? Prévoyez-vous des réflexions prochainement ? Alors, on aimerait bien procéder à la réfection des trottoirs à Épinay, l'élargissement, faire des aménagements de sécurité. Il faut des millions d'euros pour ça. Et puis alors, très sincèrement, si on commence à faire de la réfection de trottoirs maintenant, alors qu'il va y avoir des projets immobiliers, des travaux dans tous les sens, je ne suis pas sûre que ça soit satisfaisant pour tout le monde et que ça soit une bonne idée en termes de temporalité et
de phasage des travaux. On va bien sûr procéder, dès qu'on pourra, à des réfections de... Alors, il faut savoir qu'on ne procède pas à une réfection de trottoir comme ça, toute seule. On procède à la réfection de la chaussée, des trottoirs, des aménagements, c'est-à-dire des chicanes éventuellement, des dodanes s'il faut, et de toute la signalétique qui va avec. C'est pas quelque chose qu'on fait, je dirais, de manière isolée. C'est un petit peu comme si chez vous, vous repeignez un mur, mais pas toute la pièce. En gros, c'est ça. Il faut qu'on traite l'ensemble de la voirie pour ça. Donc on le fera de manière épisodique et en fonction de ce qui reste de disponible au budget investissement. Bien évidemment. Tu veux ajouter quelque chose, Olivier ? Non, alors ça c'est un phénomène qu'on retrouve. Alors des fois on refait des trottoirs quand même parce qu'on n'est quand même pas non plus... voilà, il y a quand même des actions qui sont menées. On arrive à les faire ponctuellement sur certains cas de figure. Quand on est dans des zones de travaux et pour peu cher finalement on peut arriver à refaire des trottoirs. Donc par exemple typiquement au niveau du circuit pédagogique, alors je reviens au circuit pédagogique, on a profité pour refaire une partie du trottoir parce que on avait tout le matériel qui était là, il fallait juste avoir un peu plus de bitume pour combler et refaire un peu. Donc voilà, des fois quand on est opportunités on le fait et autre point, on est extrêmement vigilant auprès des promoteurs qui construisent sur Épinay et notamment toutes les dégradations de voiries et de trottoirs qu'ils nous font. Donc je pense que ceux qui sont passés rue de l'Église sont effarés par le peu j'essaie d'être poli, voilà. Un peu de soin. Le peu de soin, je vais dire aussi simplement que ça, fait par les promoteurs où ils dégradent quand même fortement la voirie et clairement on laisse pas passer. Voilà, on laissera pas passer ce type de comportement. On entend qu'effectivement les travaux dégradent la voirie, mais ils ouvriront, enfin en tout cas ces immeubles-là se feront et seront ouverts et vendus dès lors que la voirie sera refaite et les trottoirs seront faits. Voilà. Ouais. On a des moyens coercitifs et on n'hésitera pas à les utiliser en tout cas pour qu'ils remettent tout en conformité les zones autour des chantiers qu'ils ont à mener. Mais on attendra quand même la fin des travaux pour faire procéder à ces travaux. Évidemment. Sauf si c'est dangereux. Bien, on a fait le tour de tous les sujets qu'on avait à vous présenter. C'est bon ? Plus rien à ajouter, mesdames, Nathan ? Non, c'est bon ? Bien, alors on vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. On espère que vous aurez été intéressés par nos réponses. N'hésitez pas les prochaines fois à vous manifester pour nous soumettre toutes vos questions, celles auxquelles on ne pense pas, puisque on est un peu le nez dans le guidon, comme on dit. Garder une image cycliste. Voilà, il y a peut-être des sujets que vous souhaitez qu'on aborde ensemble. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Bon week-end à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. Bonne soirée.